Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. Bonsoir, je suis docteur Rupertus, je suis psychiatre. C'est mal. Je le dis parce qu'après les gens le découvrent à la pharmacie, donc c'est pas bon. Alors, c'est le moment où les internes choisissent, les futurs internes en fait. Les externes passent le concours et les meilleurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent et ceux qui ont moins réussi le concours, on va dire, ont un choix plus limité dans les différentes spécialités. Tout le monde pourra faire psychiatrie néanmoins dans n'importe quelle ville, à peu de choses près. Parce que psychiatrie, c'est pas très bien coté. Et donc, il y a même des enseignants universitaires, sauf erreur de ma part, qui ont fait une campagne. Je crois que ça date de 2024 ou 2023. Et il y a une vidéo de l'année dernière sur Choisir Psychiatrie 2024. Je mettrai le lien en commentaire, je vous laisse regarder. Moi, j'ai pas mal d'avis sur le sujet, mais je préfère que les gens nous disent un peu ce qu'ils en pensent là. C'est des mecs, et puis il y en a un qui est ils sont en train de manger, quoi. Et il y en a un qui peut dire que on lui a sauvé la vie. Et il y a un type qui dit, moi, on m'a sauvé la vie. Et bon, voilà. Donc, il y a des définitions différentes du sauvage de vie, visiblement. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, on va faire une petite vidéo sur pourquoi est-ce qu'il faut choisir psychiatrie. Alors, pourquoi t'as choisi psychiatrie, toi? Allez, vas-y. Moi, je peux savoir que dans ma famille, à l'époque, il y avait personne dans le milieu de la santé mentale, donc c'était complètement inconnu pour moi. Il y avait aucun médecin non plus, aucun soignant. Et il y avait des énarques ou pas? Non. Des ploucs, quoi. Ouais, des ploucs, ouais. Ah, putain. Non, pas du tout. Dégueulasse. Oui, la classe moyenne, classique. Et du coup, cette première idée m'est venue en regardant Le Silence des agneaux. J'ai trouvé ça très classe. D'accord. Et après, donc du coup, au début, je voulais faire de la psychiatrie légale. Et puis après, j'ai découvert en me renseignant un peu plus, que j'ai découvert qu'il y avait plus sur la psychiatrie que juste des tarés qui bouffaient des gens. Et ça m'a encore plus intéressée. Puis bon, après, j'ai complètement abandonné ce côté peut-être un peu psychopathe de mon cerveau. Sauf avec moi, peut-être. Ah bon? Ah oui. Moi, je suis plus, ouais. Pourquoi? Attends, quoi? Moi, je suis plus psychopathe qu'autiste, hein. Ah oui, mais j'ai abandonné ce côté psychopathe de moi. Ah oui, d'accord, ok. Arrête de tout ramener à toi. Oui, c'est vrai que je suis un peu égocentrique. C'est un vrai problème. Et pour me ramener vers un truc où, en fait, Classique, quoi. classique, où j'étais contente d'aider les gens. Ah, c'est beau, putain. Et voilà. Ok, donc tu voulais les bouffer au début, puis en fait tu les aides. Je ne même pas que je voulais les bouffer, parce qu'il y avait une fascination, mais comme tout le monde peut avoir, que j'ai plus du tout maintenant d'ailleurs, Ouais. pour le morbide et pour avec un esprit brillant, qui est un serial killer. Mais j'avais 11 ans quand j'ai. C'est dire à quel point tu étais fêlé, parce que 11 ans, ouais. Le Seigneur des Anneaux, Le Silence des Agneaux. Ouf. Alors, il y a un moment où il parle des IMAO, on est d'accord, hein? Oui. Parce qu'il est censé être sous IMAO, et le type, il dit, j'ai dégusté 100 fois avec un excellent Chianti, et en fait, c'est des trucs, et des fèves, en fait, c'est des trucs que tu peux pas bouffer si t'es sous IMAO. C'est ça. Donc, c'est bien comme bouquin, comme film, tout est. Ouais, c'est bien. Et t'es passé en psychiatrie en tant qu'externe. Alors, plein de fois. Plein de fois, t'as bouffé de la psychiatrie, c'est vrai. Je voulais faire médecine pour faire psychiatrie. C'est vrai que j'ai dû faire au moins 4 stages en psychiatrie, je crois, pendant mon externat. Oui, bon, après, voilà, c'était des stages en psychiatrie, quoi. J'ai jamais pu avoir le CHU, en plus. Alors, si, j'ai pu faire l'hôpital de jour d'addictologie, quand même. Mais j'ai jamais pu avoir la psychiatrie générale au CHU, parce qu'il y avait des histoires de tirage au sort ou d'ordre alphabétique. Ah oui, je t'avais pas de bol, t'étais niqué. J'étais niqué à chaque fois. Donc, j'étais à l'hôpital psychiatrique le plus proche pour au moins 3 stages, je crois. Je sais pas, moi. Ouais, moi, j'imagine. Alors, c'est parce que j'ai fait 2 stages d'externat et un FFI au Sésame, à l'hôpital psychiatrique. Ok. Et voilà. Et puis, moi, ça me plaisait, même si, bon, les stages n'étaient pas dingo, mais ça me plaisait quand même. Moi, j'ai pas fait psychiatrie, j'ai pas fait de stage en tant qu'externe avant de choisir psychiatrie. Non, oui. Moi, je suis jamais passé en psychiatrie. Moi, et toi, pourquoi t'as avant voulu d'être faire interne. Psychiatrie, du coup? Alors, moi. Pourquoi t'as choisi psychiatrie? Je crois que je l'avais déjà dit, je sais plus quand, moi, je répète, je parle de ma vie tout le temps. J'en aurai le cul. Moi, je voulais faire, médecine interne.
pour Dr House. Ouais, Le kiff ultime. Je le trouvais classe, il était odieux, j'étais fan. Je me suis dit, putain. Un peu psychopathique aussi, d'ailleurs. Je sais pas, psychopathique, mais il se fout des gens. Le Dr House, il a des critères de psychopathique. Ou moi, je sais pas. Moi, je trouve qu'il est juste bien. Non. Et du coup, je suis passé en médecine interne et j'ai vu le pauvre médecin en médecine interne, je te jure, il était bilan sur bilan, il avait des bilans non-stop. C'est ça. Il en pouvait plus. Il parlait aux gens peut-être 15 secondes, tu vois. Ouais. Et le plus qu'il est resté dans la chambre, c'est quand il a dit, je vais faire une ponction. Il a ponctionné et tout. J'ai fait, c'est pas possible. Il y avait du pu, c'était dégueulasse. Donc, je me suis dit, je vais faire médecine G. Ouais. Parce que de toute façon, moi, j'avais pas le choix. Hein. Je pouvais pas faire médecine interne, de toute façon, c'est pas oublié. Et après, je suis passé en stage de médecine G. Il faisait que de la psy, le gars, et les infections respiratoires hautes. Donc, si tu veux, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber. Et après, on m'a diagnostiqué bipolaire. Et je me suis dit, putain, je vais faire psy parce que quand même, 15 ans de retard, ça fait un peu chier. Donc, j'ai fait psy. Mais, si j'étais passé en tant qu'externe dans un service de psychiatrie, je n'aurais jamais choisi cette spécialité. Jamais de la vie. J'aurais choisi cette spécialité. Et du coup, moi, choisir psychiatrie, je pense que la campagne est sûrement très bien, mais on dit pas tout. On dit pas tout. La psychiatrie a un problème majeur, c'est que c'est pas de la médecine. Et c'est pas grave, tu vois. On est à la bourre de ouf. On a des critères diagnostiques péraves. Je suis pas d'accord parce que c'est pas le seul endroit en médecine où on est à la bourre, c'est le seul domaine. Par rapport aux autres disciplines, on est à la bourre de 40-50 ans, si ce n'est plus. Ah bah si, sur la façon de diagnostiquer, sur les examens paracliniques, etc. Par rapport à la médecine du travail. Ok. Mais sur les autres spécialités. Non mais tu vois, on est à la bourre. Et c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Pour moi, le problème, c'est quand tu dis aux gens, tu présentes un truc qui n'existe pas, tu vois. Quand tu dis, vous avez une dépression, comme tu dis, vous avez une sclérose en plaques, et ben c'est des conneries complètes, tu vois. Oui, et c'est pas grave, mais c'est des conneries. Donc il y a souvent des gens qui disent, ouais, est-ce que c'est quoi un bon psychiatre ou un mauvais psychiatre? Mais la vérité, c'est que c'est impossible de les classifier parce que ça voudrait dire qu'il y a des critères objectifs et reconnus et réplicables d'un bon psychiatre, et ça se termine, c'est mort dans l'œuf, tu vois. Il y a personne qui machin, tous les psychiatres font différemment. Et je pense que c'est un des éléments qui font que tu peux choisir la psychiatrie, c'est que très clairement, c'est pas protocolisé. Alors il y a 2-3 imbéciles qui pensent qu'on peut protocoliser le truc là, à la HS, à la Sécu, mais ça c'est autre chose. Mais tu peux avoir une prise en charge qui se défend complètement et faire un truc qui est radicalement différent du voisin. Ah oui. Mais le raisonnement dans les deux cas est pas débile, tu vois, il y a aucun souci. Nous, il y a plein de fois où on fait des trucs différemment. Ouais. Et sauf si on est tous les deux, il y en a un qui est nul et l'autre qui est mauvais, ou qu'on est tous les deux mauvais d'ailleurs. Mais enfin, tu vois, t'as pas forcément. Alors il y a des trucs un peu chelous, tu vois, genre si tu viens chez moi, ça fait 30 ans que t'es suivi, t'as eu que de la paroxétine, de la sertraline, de la machin. Bon, c'est un peu chelou. Mais il y a, tu vois, donc sur les cas extrêmes, tu peux dire bon là c'est dégueulasse. Mais après, je pense que tu vois, t'as une certaine liberté d'action que t'as pas trop dans d'autres disciplines, parce que je sais pas, en cardio, t'as un type qui fait un infarct, tu t'amuses pas trop à faire n'importe quoi. Ils ont des études sur X milliers de patients répliqués et tout. Bon ben voilà, tu vois, t'as moins de marge de manœuvre. Donc, je pense que tu as cette liberté que tu as une liberté d'installation aussi. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux en psychiatrie. En psychiatrie, c'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Du coup, un peu comme la médecine G, mais en plus simple. Parce que, en fait, en médecine générale, en théorie, tu peux aller un peu partout aussi. Oui, alors ça, c'est... En 2026, ça a l'air plus compliqué. C'est la théorie. En pratique, bon, il y a la liberté d'installation qui est plus la même, mais je veux dire, même par rapport à l'hôpital, tu vois, tu peux aller dans toutes les structures, dans tous les modes d'exercice que tu veux. Ouais, faut faire 2-3 DU à droite à gauche. Voilà, c'est ça la complexité entre guillemets en médecine générale, c'est qu'on va quand même faire 2-3 DU. Je pense que les hôpitaux sont un peu plus chiants en termes de recrutement, tandis qu'en psychiatrie, c'est freestyle. C'est open quoi, et la porte est ouverte partout. Alors sauf en CHU où il faut quand même bosser un peu pour avoir un clinica. Mais sinon en hôpital psychiatrique, en clinique, tu vois, en hôpital de jour. Bah oui, puis tu vas bosser en libéral, et puis partout. Il manque des psychiatres partout de toute façon, donc c'est simple. C'est le mode d'exercice que vous voulez, quoi. Donc tu peux bosser où tu veux, et en plus tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Tu peux arriver à l'hôpital psychiatrique et dire moi je prescris pas de médoc.
parce que c'est pas mon truc. Je pense qu'il vaut mieux discuter avec les gens et ça marche. Tu peux même faire un bouquin et les gens l'achètent. C'est parfait, tu vois. Donc, tu peux avoir des études médicales qui ont coûté un certain pognon et après dire, en fait, tout ce que j'ai appris sur le plan médical, je m'en branle. Et je fais de la thérapie. Je te dis pas que c'est bien ou mal. Moi, personnellement, je le ferais pas. Ouais. Et je peux comprendre qu'on le fait, mais je suis pas d'accord. Mais tu peux faire ce que tu veux. Et tu peux faire comme moi, et tu peux faire que des consultes où tu gères la pharmaco. Tu vois, il y a aucun problème. Personne ne t'emmerdera, sauf peut-être la Sécu, mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois, t'es vraiment libre. Tu vois, c'est pas, je veux dire, alors en fait, quand t'es médecin en libéral, je pense que t'es un peu libre aussi de ce que tu veux. Il se passe des choses un peu dans l'ombre de ces cabinets médicaux là sur lesquels on n'est pas tout à fait au clair. Mais en psychiatrie, c'est vraiment freestyle. Tu veux dire. Et je veux dire, la différence par rapport aux autres spé, c'est que nous, on a des hôpitaux dédiés, quoi. C'est des hôpitaux psy, c'est souvent aussi grand que l'hôpital général, quasiment, avec autant de places, et c'est un monde à part où il y a vraiment un nombre de places de praticiens hospitaliers qui est massif, quoi. Ouais, tu sais que tu vas trouver du boulot, et si tu ouvres un cabinet en libéral demain, t'as ta patientèle qui fait la file d'attente 3 jours avant, tu vois, pour avoir une place. En médecine, j'ai aussi, tu vois, mais effectivement, bon, ça, je pense que c'est un peu pareil dans toutes les spé. Mais du coup, tu vois, voilà, t'as ça, la discipline est variée, parce que tu peux faire de la pharmaco, tu peux faire de la thérapie, tu peux faire des trucs de neurostimulation, de la RTMS, de la sismo, du snare vague, de ce que tu veux. Enfin, t'as une panel d'options et on connaît que dalle. Ça, c'est quand même relativement intéressant parce que tout reste à découvrir. Et on n'a pas la moindre foutue idée de ce qu'on fait. Je veux dire, moi, je prescris du lithium tous les jours. J'ai mis 600 patients sur lithium en 3 ans. J'ai pas la moindre foutue idée de comment ça marche. Je veux dire. Et tu vois, ça donne, enfin, je veux dire, c'est une pratique. Il faut une tolérance à l'incertitude et une espèce d'humilité. Alors, les gens, ils pensent qu'ils me connaissent. Ouais, ils disent qu'il faut être humble, mais ils se foutent de la gueule du monde. mais en vrai, moi, je suis assez humble. Tu vois, genre, j'ai des patients qui disent, est-ce qu'on essaie dans le domaine de la psychiatrie, il est assez... En psychiatrie, ben oui, non, mais tu vois, face aux patients, je suis assez humble. Bon, ben écoutez, on va tester ça, vous en pensez quoi? Des fois, ils disent, bah, c'est vous le médecin. Enfin, je veux dire, c'est pas clair. Alors qu'honnêtement, moi, si j'étais en cardio, tu fais un infarctus, bah, t'as ta liste de médocs comme le voisin. Tu vois, tu vas pas me discuter ou je sais pas quoi, je veux dire. Donc, t'as ce côté peut-être plus paternaliste, mais qui découle un peu de la certitude qu'on a du savoir. Alors que là, honnêtement, tu viens, bah, tu peux avoir le traitement différent du voisin parce que plein de raisons. Tu vois, je veux dire, parce que plein de raisons. Et en plus, oui, c'est quand même une spécialité, ça fait partie de ces spécialités où c'est de la maladie chronique, majoritairement. En tout cas, quand tu es du libéral, mais même, enfin, c'est quand même majoritairement de la maladie chronique. Bah, plus tu es sur de la psychiatrie médicale, maladie mentale, plus c'est chronique. Mais c'est ça. Si tu fais... Et du coup, ce qui est bien dans la maladie chronique, c'est que le patient est acteur de sa pathologie, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc, tu as une vraie discussion, un vrai échange avec le patient sur... ceux qui viennent en libéral, en tout cas. Oui, viennent en libéral, oui, à l'hôpital, c'est pas le cas. En tôle, il y en a qui sont atteints, ils sont moins acteurs. mais effectivement, c'est des... Puis enfin, tu vois, c'est une pratique qui est vraiment pas pareille parce que tu les vois, les gens, et si ça marche, tu le vois, et si ça marche pas, tu le vois aussi. Le temps est un juge avec aucune scrupule, aucune pitié. Si tu mets un médoc qui marche pas, et que t'es à l'hôpital en psychiatrie, des fois le type il vient et franchement il dort un peu, il parle un peu, il remange, il sort. T'aurais pu mettre du jus de citron, ça aurait fait pareil. Alors que en libéral, il va avoir un cancer, sa femme va avoir un cancer. Je te parle du cancer parce que moi j'en ai partout là. Mais tu vois, il va y avoir des taquets que la vie va mettre et tu vas vite te rendre compte si les gens ils sont stables parce que franchement ils ont des capacités de gestion qui sont améliorées ou si juste parce qu'ils ont un peu aimé ce que tu as dit, ta du machin, tu vois. Et par contre c'est décourageant. Parfois tu as des patients qui s'améliorent pas. Il faudrait si tu l'as pas ou alors t'as pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Et pareil, t'as intérêt à être humble. Moi, ça m'a vraiment appris à être humble, tu vois, parce que il y a des gens t'arrivent et tu prends leur dos. Et moi, je faisais ça au début. Ouah, l'ordonnance, elle est dégueulasse. Vous avez pas eu ça, paf, c'est pété. Puis 6 mois après, ils ont eu quand même pas mal de trucs et ils vont pas mieux, pas mieux du tout. Et toi, tu revois un petit peu tes petits bouquins où t'avais tes petits récepteurs à la con, machin, tu vois, ça t'apprend un petit peu la vie à la dure. La psychiatrie, il y a quand même des aspects très difficiles. On dit pourquoi choisir psychiatrie, pourquoi ne pas choisir psychiatrie. Il y a tout l'aspect restriction de liberté qui est absolument infernal à gérer pour le coup, où tu peux t'y retrouver confronté même en libéral. Et
C'est l'enfer, hein. Plusieurs fois par jour, moi. Plusieurs fois par jour. Sur la restriction de liberté. Ah, mais oui. Ah bah non, pas moi. Ah bah, On n'a pas les mêmes patients. est-ce que je l'hospitalise ou pas? Oui. Moi, j'en ai, je pense, un par jour. Ah ouais, si je d'accord. l'hospitalise, comment ça va se passer? Est-ce que j'ai plus de chances de l'aider si je force l'hospit là versus si je lui laisse tranquille, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est Et ça, ce régulier. truc-là, ça n'existe pas dans les autres pays. Je pense pas que tu as ça dans les Non. hospitaliers. Moi, légalement, en tout cas, ça n'existe pas. Bah, c'est ça. Et alors? Pardon. Et qu'est-ce que je veux dire? Et bien tout l'aspect suicido, enfin, du coup, qui découle en fait de ça, hein, parce que les grands délirants, c'est facile de les hospitaliser en sous contrainte entre guillemets, surtout s'il y a un peu d'entourage. Mais les patients suicidaires, c'est beaucoup plus compliqué Bah parce oui. que là, on est sur un risque de briser complètement l'alliance, d'aggraver le truc sur le long terme et de provoquer un suicide après en fait, hein, l'hospitalisation. Et donc c'est vraiment ça qui est compliqué et ça rend vraiment humble parce que c'est un suicide sur deux qu'on sait prévenir, c'est ça? Ah non, c'est la chance. C'est comme la oui, chance. c'est oui, c'est comme pas. Bah, tu dis, ah oui. Sur deux, du Oui, coup, c'est mais la chance. ouais. Oui, ouais, on n'a pas la moindre foutue idée de qui va se prévenir. On hospitalise ceux qui se suicident pas. Et en fait, ceux qui se suicident, on passe à côté. Voilà, donc c'est vrai que ce côté-là est assez dur, pour vous mentir. Mais ça reste une spé très intéressante, mais faut avoir envie de le faire. Bah, tu t'ennuies pas. Alors après, moi, je trouve que dans la discipline, il y a des espèces de cassures qui se font là. Et donc, il y en a qui commencent carrément à dire qu'il faudrait ne plus faire de restriction de liberté sous Oui. quelque forme que ce soit. Donc, on a eu des histoires avec la contention, mais on peut aller avec l'hospitalisation sous contrainte. On peut aller avec les injections neuroleptiques retard, par exemple. Tu vois, on peut mettre le curseur très haut, hein. Et je pense que je déconseille aux gens de choisir psychiatrie s'ils sont pas à l'aise avec l'idée de mettre les mains un peu dans la merde. Ah oui, ah bah, parce que, alors, toutes les disciplines ont ça, hein. Honnêtement, quand tu vas aux urgences et que tu te prends du sang et de la pisse et du pu, et c'est ça. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que chaque fois que je vois un petit administratif me pondre un texte grotesque là, alors qu'il a jamais vu un peu, tu vois, ça m'agace un peu parce que il y a des fois où t'as quand même les mains dans la merde. Parce que de contentionner, ça n'aide pas, ça n'amuse personne. De forcer en disant essayez de prendre mon médoc et de passer 1 heure à négocier pour que les gens prennent un médoc, alors que le médoc a 1 chance sur 3 de marcher, 2 chances sur 4 d'avoir des effets secondaires, etc. C'est pas très agréable. Et quand t'es hospit, est-ce que je fais un sous contrainte, est-ce que je le fais sortir, etc. Et ça, tu le vois pas, hein, quand t'es la suicido hospitalière, à mon avis, elle a pas de sens parce que j'ai jamais trouvé ça plus dur que depuis que je suis en libéral. Ouais. À l'hôpital, c'est simple, je trouve. Il arrive, il est suicidaire, t'appelles la famille veut pas qu'il soit hospite, il rentre à la maison. La famille est inquiète, tu le gardes un peu au chaud. Aux urgences, c'est simple. Aux urgences, c'est simple. À l'hôpital, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis, t'as le CMP quand même. T'as le CMP, ouais. T'as le CMP, c'est du libéral, quoi. C'est le centre médico-psychologique. Oui, c'est un peu comme tu dis, mais. Ambulatoire, c'est l'ambulatoire. Ouais, dans l'ambulatoire, tu vois, quand t'as le gars dans ton bureau et que tu sais qu'il va revenir le mois d'après et que si tu l'hospites, il reviendra pas, etc. Enfin, tu vois, c'est des questions, c'est merdique, hein. Après, c'est encore différent. Au CMP, t'as toute une équipe autour de toi pour t'aider si jamais t'as besoin. En théorie, là, vu l'état des CMP en moyenne, t'as pas forcément, parce qu'il faut que t'aies une équipe présente et que t'aies une équipe avec laquelle il y a une alliance et qui poste de la même façon. Tu vois, si t'as une équipe qui est plutôt. Mais je trouve que ça se fait mieux qu'en libéral. En libéral, t'es vraiment tout seul, solo, qui gère. Donc ça, c'est un peu dur, en effet. Après, voilà, moi, clairement, l'histoire de restriction de liberté, je pense que ça va pas marcher. Si jamais ça saute, je serai la première contente. Parce que... mais oui, c'est une plaie. Mais oui, c'est une plaie. Quoi. Des espèces de. Ils veulent pas être hospites, ils veulent pas être hospites. Il y a aucun problème. Ouais, y a aucun problème. Parce que là, si tu signes une décharge, ça n'a pas de sens parce qu'il y a des altérations de jugement qui peuvent faire. Tu vois, si le type il est en train de délirer et que tu dis, vous voulez pas être hospite, il dit non, tu le laisses sortir, il se passe un truc, c'est pour ta pomme. Oui, petite info d'ailleurs, hein, parce qu'on a beaucoup de patients qui nous disent ça. J'ai signé une décharge. Non, les décharges, ça n'a aucune valeur légale en psychiatrie. Dans les autres spécialités. Mais... Ni légal, ni pratique. Dans les autres spécialités non plus. Si t'es confus et que tu dis je veux sortir, tu marques il est confus, il veut sortir, il sort, il se fait renverser, t'as intérêt à avoir un bon avocat. Oui, mais je parle sur des problématiques cardiaques, rénales, machin. T'as pas. S'il a toute sa tête, il a toute sa tête, tu vois. S'il a toute sa tête, t'appelles le psy et c'est le psy qui décide. Donc en fait, ça te retombe un peu sur la gueule. Non, il y en a plein qui laissent sortir. Hein. Si les gens veulent pas être soignés, ils veulent pas être soignés. Moi, en liaison, on en a vu où, toi, soit c'est facile. Soit c'est facile, soit c'est pour la psy. Donc, effectivement, c'est dans les autres P, t'as que ça, quoi. Oui. T'as que ça. Et alors, après, t'as, à mon avis, un champ pas d'expertise, mais un champ de compétences qui doit être très large si tu fais de la psychiatrie médicale.
parce que il y a une espèce de trip là où en fait c'est les médecins G qui gèrent les effets secondaires, mais le médecin G il gère pas les effets secondaires du Ah oui, lithium, ça, je sais pas pourquoi. il gère pas l'effet secondaire de bloquants des C'est pas à lui de le neuroleptiques, faire. c'est pas à lui de le faire, il sait pas le faire, il va pas Ouais. apprendre à gérer les effets secondaires des autres médocs, ça paraît honnêtement du bon sens. Et du coup en fait il faut gérer les effets, tu vois par exemple sur le cœur, tous nos psychotropes eh ben ils ont des effets sur le cœur. Et lesquels, quand est-ce qu'il faut s'affoler, quand est-ce qu'il faut machin, ben, t'as intérêt à avoir des bases. Si tu veux comprendre, il faut avoir des bases de cardio. Et en fait, c'est-à-dire le champ de compétences à accumuler est massif. Ah oui, c'est là. C'est massif. Et Donc ça, c'est pour les gens qui ont peur aussi de faire plus que de la psychiatrie derrière. Non, on fait pas que de la psychiatrie. On est assez large en termes de compétences. Alors c'est vrai qu'on fait pas non plus 36 examens cliniques généraux. Mais pour autant, ça m'arrive quand même régulièrement de devoir faire un examen neuro clinique. Ça m'arrive, je prends tout le temps des tensions, les prises de sang, enfin, on fait. Mais même sans ça, nous, on voit des gens qui ont pas de thunes, qui vont pas chez le médecin et quand je sais pas combien de risques d'avoir des problématiques physiques. Donc en fait, moi, je pourrais faire de la médecine toute la journée. Hein. Oui, mais on le fait pas forcément. Après. Oui, non, mais tu vois, tu pourrais avoir le choix. Tu vois, tu pourrais avoir le choix. Moi, j'ai envoyé des gens pour des EP, pour des machins. Il y en a, il est sorti de l'hôpital, il a fait une EP, il y a aucun bilan. À mon avis, il a un cancer, je sais pas où. Je parle beaucoup de cancer. Mais enfin, tu vois, tu peux faire. Enfin, je veux dire. Oui, c'est large. Le champ est extrêmement large. Tu vois, les patients de 60 ans, honnêtement, t'es obligé de faire un peu de trucs, processus démentiels, etc. Quand t'as un patient qui est dépressif, c'est un trouble neurodégénératif ou de la dépression, dès qu'il a 60 ans, c'est pas clair. Il y a tellement d'altérations cardio avec tous les médicaments. T'es obligé de connaître, tu vois. L'HAS, il trouve pas mieux que nous dire de faire des ECG tous les jours. Bon, bref. Donc, tu vois, la quantité de choses à apprendre et à maîtriser est énorme. Et c'est pour ça que c'est vrai que je comprends pas trop le trip on va demander au psychiatre de faire et ça, et de la thérapie. Enfin, je vois pas comment tu peux tout faire. Faut vraiment être excellent. Moi, j'ai pas les compétences. Mais du coup, clairement, tu te retrouves pas à juste prescrire des antidep, machin. Non. Et alors, à mon avis, le panel est souple. C'est-à-dire que tu peux aussi décider que tu mets tous les gens sous antidep. Il y a des gens qui disent ça, honnêtement. Il y a des médecins qui font ça en libéral. Ouais. Ils prennent des cas simples. Ils mettent les gens sous antidep. Et si ça marche pas, ils envoient un centre expert. Et je veux dire, je ne juge pas. Ils rentrent chez eux, ils se prennent pas la tête, ils ont une famille et ça pose aucun problème à mon avis. Moi, ça blinde un peu les centres experts. Moi, ça me pose pas de problème, mais tu vois, tu peux aussi faire ça. Tu vois, t'as aussi des femmes parce que c'est plus souvent des femmes, et c'est normal, mais t'as des hommes aussi, mais tu vois, tu peux te dire, bon oula, je sors de l'hôpital, j'ai pas envie de me prendre le chou, je vais faire le minimum syndical et je rentre chez moi et je fais autre chose à foutre et c'est aussi possible, tu vois. Et t'as des patients qui sont très contents que tu leur dises, écoutez, moi je fais le truc de base et puis après, je veux pas vous blinder de médoc, on fait un peu de thérapie de soutien en entendant, tu vois, c'est possible, tu vois. C'est ça. Alors, je sais pas si tu peux faire ça dans toutes les spé. Tu vois, donc non, tu peux faire autant que ce que tu veux et alors moi d'autres spé où tu peux être tranquille dans ta pratique, je pense, et faire un peu ce que tu veux, mais il faut être mieux classé, quoi. Parce que l'intérêt de la psychiatrie aussi, c'est que t'as pas besoin d'avoir un classement hyper haut pour obtenir. Et alors après, avec les patients, moi je trouve, ça se trouve, il y a des patients qui écoutent là, et ils se disent mais quel enfoiré ce gars. Et je suis pas du tout d'accord. Mais je trouve que les patients, ça se passe facile. Parce qu'il y a tellement de patients qui ont besoin de consultes que naturellement il y a un tri. Ceux qui aiment pas ta gueule, ils reviennent pas. Oui. Et ceux qui t'aiment bien, ils restent. Donc tu te fais une patientèle un peu à ton image, sans douleur. Ça se passe plutôt bien, moi je trouve aussi. Ils sont tellement contents d'avoir un psychiatre que dans l'ensemble. C'est ça veut dire sans trop de difficultés. Et vu que c'est des gens qui en moyenne ont eu des problématiques, des événements interpersonnels stressants, que ce soit des agressions sous toute leur... en fait, pour que ça se passe mal, faut vraiment le faire. C'est ça. Les gens suivis en psychiatrie tolèrent des trucs. Des fois, moi, ils me racontent des trucs. Moi, j'aurais tout pété dans le bureau. Tu vois. Donc, en fait, je veux dire, les exigences des patients sont quand même pas très élevées non plus. Tu vois, je veux dire, en moyenne, ça se passe plutôt pas mal. Si tu fais le minimum syndical, je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Tu vois. D'accord. Enfin, moi, quand je lis des autres spé, je vois des fois des médecins qui disent j'ai peur de machin, qui fassent une plainte, qui fassent un bidule, etc. Donc, il y a toujours des patients qui posent problème, etc. Mais c'est vrai qu'en moyenne, nous, on est un petit peu loin de ce truc parce que ça se passe pas trop mal, quoi. Je trouve. C'est rarissime les plaintes en psychiatrie, puis de toute façon, en général, ça passe pas. Donc, Mais oui, ça, il y a ce côté-là qui est assez tranquille, en effet. Puis quand on est en libéral, alors ça, pour le coup, c'est l'avantage du libéral, mais je pense pour toutes les spé, c'est que si ça se passe pas bien avec un patient parce qu'on se sent dépassé par la situation, on peut
toujours délégué à l'hôpital parce que c'est à eux de prendre en charge les situations complexes en théorie. Ils sont aussi là pour ça. Donc c'est vrai qu'on peut se faire une patientèle qui est pas non plus infernale. T'es à l'aise, ouais. Voilà. franchement. En CMP, par contre, on peut se Choisis, retrouver avec des patientèles de grands schizophrènes, psychopathes Alors, et en borderline. CMP, ouais. Ça peut être un peu plus compliqué. Ouais, mais là, je pense qu'il faudrait voir ce qu'ils font dans leur campagne Choisir Psychiatrie. Moi, je pense que faudrait faire Choisir Psychiatrie en libéral versus hospitalier. Et en fait, les gens connaissent pas la psychiatrie libérale du Non, tout. oui, Ils n'ont oui. pas la moindre foutue idée. Mm. Nous, on n'avait pas la moindre idée. En fait, quand tu passes en stage, tu passes qu'à l'hosto. Ouais. Et après, quand ils font Choisir Psychiatrie, à ma connaissance, ils interviewent que des hospitaliers. Donc, c'est vrai que c'est un peu problématique parce que C'est pas du tout la même patientèle, C'est- c'est pas la même façon de travailler. c'est pas le même boulot, ouais. Et c'est pas et j'insiste, moi je vois des gens avec une maladie mentale. Hein. Je fais pas les ma femme m'a quitté, je suis triste. Je fais pas les apprends à te réapproprier ton corps ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bien fait ailleurs, mais moi je fais pas ça. Donc, faut pas s'imaginer que la psychiatrie c'est soit les grands fous, excusez-moi du terme, hein, qui font n'importe quoi à l'hôpital là et qui sortent jamais, versus en libéral, c'est des gens bobos sur le divan là qui racontent leur vie, etc. Donc c'est pas du tout ça. Ouais. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde. Non, Ça y est, elle a foiré. Bon, de toute façon, je pense que c'est tout. Hein. Grosso modo, il y a une quantité d'études à lire qui est incroyable. Il faut savoir lire la littérature scientifique et a fortiori la psychiatrie, sinon c'est mort. Donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant aussi, honnêtement. Oui. Ah si, ce que je voulais dire, je tiens à préciser que moi, quand j'étais interne, si on m'avait dit qu'à cet âge-là, je serais déjà en psychiatrie libérale, j'aurais dit mais non, mais jamais. Jamais de la vie, ouais. Jamais de la vie. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux faire que de l'hospitalier, des vrais patients bien durs, machin. C'est parce que je ne savais pas du tout ce que c'était que la psychiatrie libérale et je vois des patients très compliqués, il n'y a pas de souci, c'est toujours aussi intéressant, c'est pas du tout de la bobologie en effet, voilà, c'est pas du tout, enfin je suis pas du tout, on n'est pas du tout à la base des vendus de la psychiatrie libérale, c'est juste que moi, je t'aurais dit que c'était nul, hein, là par défaut et finalement ça nous plaît. Bah ouais. Alors moi j'aimerais bien avoir des cas compliqués, durs tout le temps, toute la journée, mais bon c'est pas possible ça. Et pourquoi choisir psychiatrie? Parce que pour moi, tu sauves des vies. Parce que il y a des champs de la psychiatrie qui sont pourris, Alors là, moi, je me fais pas d'amis. Hein. Il y a des gens qui vont dire ouais, vous tapez sur les secteurs, machin, mais je tape sur tout le monde. Il y a des soins en psychiatrie qui sont immondes. Et si vous venez et que vous êtes compétent, quelle que soit la définition que vous mettez à ce terme, eh ben vous allez sauver des vies. Je veux dire, des fois, il y a une taille d'effet de malade. Tu prends des gens bipolaires, t'arrêtes les antidep, tu mets un peu de lithium, des fois c'est spectaculaire, tu vois. Tu mets de la Ketia, des fois des gens qui ont souffert pendant 15 ans sont mieux en 3 jours. Ça, c'est moi. Oui. On en a vu plein. On en a vu un paquet. Je déteste la kétiapine. Et tu vois, un exemple de problématique à gérer, c'est la kétiapine. Moi, quand j'en ai pris, ça a changé ma vie. Quand j'essaie de l'arrêter, ça change ma vie dans l'autre sens. Dans les études, ça marche vachement bien, mais les études sont dégueulasses. Celles qui sont faites par le laboratoire, ça marche de ouf, mais elles sont tellement trichées que, en fait, je sais pas quoi en foutre. Et sur les études de population sur le long terme, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que tu es censé foutre avec ça, honnêtement? Eh ben, tu vois, tu deviens un peu plus humble et tu dis, bon, ben voilà, on va tester, machin, truc. Mais là, il faut choisir la psychiatrie parce qu'il y a des gens qui vont crever leur maladie mentale et ils sont en train d'être complètement oubliés. Ils sont en train de passer derrière, une flopée de gus qui n'avaient même pas pensé à aller consulter un psychiatre. J'ai une patiente qui m'a dit ça, c'était trop classe. Dans mon entourage, j'ai des patients qui veulent une consultation avec un psychiatre pour voir s'il y a quelque chose qui va pas. Moi, quand je suis allé chez un psychiatre, je savais que c'est déconné et il me fallait une solution. Mais dans mon entourage, c'est des gens qui vont bien, mais qui se demandent pour comprendre peut-être comment ils fonctionnent. Là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une patiente qui me décrit son entourage. Ils sont venus en me disant ça. Hein. C'est ça, ouais. C'est pas trop ça qu'on fait.
Donc moi, je fais pas ça, honnêtement, mais on a des gens atteints de maladies mentales qui meurent dans la rue. Hein. On a des gens qui meurent dans la rue. Il y a un tiers des SDF qui sont schizophrènes. On a des gens qui meurent en prison. Et en fait, si vous faites psychiatrie, il y a des vies qui peuvent être sauvées juste parce que ces gens ont besoin de soins médicaux et pour le moment, ils n'ont pas accès. Okay. On ne voit qu'une minorité extrême des patients atteints de maladies mentales. Une minorité. La majorité, on ne les voit pas. D'accord. Et c'est pour ça que moi, en tant que patient concerné, ça me fait péter un plomb quand tu dis on va ouvrir une consulte pour des gens qui fonctionnent plutôt bien, alors que tant d'autres qui n'ont pas trop de soins. Mais bon, ça, j'arrête de vous saouler avec ça. Donc voilà. Il y a vraiment moyen d'aider les gens. Il y a moyen d'aider les gens parce qu'il y a un pan de la psychiatrie qui est extrêmement dysfonctionnel. C'est ça. Et puis, et c'est facile à corriger. Voilà, parce qu'il y a toute une partie de la psychiatrie. Nous, on retient surtout les cas compliqués, mais il y a toute une partie de la psychiatrie qui est relativement simple, avec lesquels ça se passe bien et où on aide vraiment les patients de façon assez simple et ils sont heureux. Et ça change la vie sur pas mal de patients sans avoir à faire énormément d'efforts. Des fois, c'est simple, franchement. Ah oui, des fois, c'est simple. Tu mets de la kétia. Un peu de lithium, un peu de l'amygdale. Il crève la dalle, tu mets de la metformine. C'est quand même pas compliqué, franchement. Moi, quand les patients ils reviennent de chez le neuro ou chez le cardio, je me dis, oh la vache, ça a l'air compliqué, hein. Putain, c'est pas trop machin. Et des fois, c'est pas compliqué, hein. Moi, je te forme un futur interne en 2 semaines au cabinet et ça roule nickel, hein. Franchement, c'est pas moi, c'est n'importe qui, quoi. Mais effectivement, il y a des endroits où tu vois où c'est glauque. Et donc, il faudrait choisir psychiatrie et ceux qui sont passés en psy, déjà, faut avoir en tête que ce qu'ils ont vu et qu'il leur a peut-être pas plu, se résume pas à ça. C'est qu'une petite partie. Hein, parce c'est qu'une quand petite on partie. est externe, on fait rarement beaucoup de CMP, on fait de l'hôpital. Mais il existe des trucs qui sont pas loin de vol au-dessus d'un nid de coucou. Hein. Ah bah. C'est pas loin. Moi, c'est pas loin. Vraiment, j'ai vu ça pas loin. J'ai vu ça dans plusieurs hôpitaux. Donc, tu peux me dire, ouais, Mickaël, c'était que t'as pas de chance ou machin, mais on a vu ça dans plusieurs hôpitaux. Et le mouvement anti-psychiatrie, il sert pas de nulle part. Il y a des trucs qui disent qu'ils sont tout à fait recevables. Le problème, c'est que c'est balancé par des gus qui sont un poil extrêmes et pas très nuancés. Mais voilà. Donc, je pense qu'il faut faire psychiatrie avec l'idée qu'on va quand même un peu se mouiller les mains, faire des trucs que d'autres veulent pas. Mais voilà, franchement, c'est rentable. Les médocs en psychiatrie marchent aussi bien que dans les autres spé, avec nos critères diagnostiques pourris. Ok. Si tu fais des études avec des gens qui sont vraiment bipo, avec des machins, ça, c'est autre chose, tu vois. T'as des tailles d'effets avec le lithium dans ces études qui explosent tout, tu vois, qui explosent tout. Moi, j'ai fait psychiatrie à Angers et je recommande vivement. Bah ouais, psychiatrie à Angers, ça se passe plutôt pas trop mal dans l'ensemble. Hein. Bah, moi, ça me fait chialer à chaque fois, mais mine de rien, j'ai fini ma psy à Angers, tu vois. Je pense que ceux qui ont aidé à ce que je termine psychiatre se reconnaîtront. J'espère qu'ils se disent pas trop, putain, on aimerait quand même qu'il ferme un peu plus sa gueule, lui. Mais en l'état, psychiatrie à Angers, je pense que j'aurais pas fini psychiatre dans toutes les autres, dans tous les autres districts, tu vois. Je pense que tous les autres hôpitaux universitaires m'auraient pas laissé passer de la façon qu'on. Ça aurait pas été. Ça aurait pas été comme ça. Moi, j'ai été parce que je suis là à râler, etc. Mais il y a aussi des fois où ça se passe très bien. Et je pense que psychiatrie à Angers, ça se passe quand même. Ça, pour moi, ça s'est extrêmement bien passé. Ça pouvait honnêtement pas mieux se passer. Et moi, ça s'est bien passé. Je suis un peu une chouinasse, donc je râle tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, ça s'est bien mais Angers, c'était quand même quelque chose. Donc, si vous faites psychiatrie, que vous hésitez à venir à Angers ou pas, il faut pas hésiter. Et je m'arrête là. Il y a pas de métier, de truc plus noble, honnêtement, pour moi, à mon avis, que d'accompagner les gens dans les problèmes de santé mentale, etc., etc. C'est un honneur, honnêtement, et je suis très reconnaissant de pouvoir faire ce métier. Parce qu'on est là en train de râler, et la bidule, il y a des cons, il y a des bidules, mais à la fin, honnêtement, je trouve ça trop classe. Moi, t'as des gens qui te disent, tu vois, moi, j'ai une femme, franchement, tu penses à chaque fois que je la vois, elle a fait 50 ans pas stable sur le plan de l'humeur. J'en ai plusieurs. On lui met du pramipixole, hein, entre autres, et le mari dit, je l'ai jamais vu comme ça. Elle était stable. Et le mari est mort 6 mois après, et chaque fois qu'elle vient, elle me dit, j'aurais tellement aimé avoir pu essayer ça plus tôt. Tu vois, c'est son seul regret. Il est mort, elle était triste, mais elle n'était pas dépressive, tu vois. Moi, je pensais qu'elle allait exploser. Elle arrive et me dit, et c'est elle qui me rassure. Je dis, mais docteur, mais là, je suis juste triste. C'est rien, ça. Mais c'est
Mais c'est connu, mais si vous saviez, docteur, mais ça c'est rien. Donc tu vois, c'est pour ce genre de truc, honnêtement, où c'est à mon avis un privilège. Et je pense que des fois, on critique un peu trop la profession. Oui. Voilà. Donc alors, pour terminer, il y a quand même d'autres choses qui vont pas du tout. Hein. Il y a le décret pour les IPA, parce qu'il y a des gens qui sont ils sont à 34 minutes. Mais on va pas parler du décret pour on va le faire en 2 minutes. Sérieux. On va le faire en 2 minutes. Il y a quand même des crétins qui ont. Personne va l'écouter ça. Ah, t'es sûr? Ouais. Il y a des crétins qui ont signé un décret comme quoi les IPA pouvaient prescrire des antidépresseurs dans les syndromes anxio-dépressifs peu graves à modérés. Donc, il y a 2 questions. C'est quoi un syndrome anxio-dépressif peu grave? Est-ce que c'est un syndrome anxio-dépressif léger? Et dans ce cas-là, est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce que j'ai l'air d'un gros crétin? Est-ce que, déjà, c'est quoi un syndrome? Non, je vais le dire après. Pardon. C'est inadmissible que tu m'interrompes pour dire un truc que je vais dire après. C'est inadmissible. C'est du woman talking. C'est du woman good. Bon, donc je sais pas ce que ça veut dire. Et si jamais c'est un syndrome anxio-dépressif léger, vous venez de sortir des recos que vous sortez à chaque fois, qui disent qu'il faut pas d'antidép dans ces moments-là. Donc, est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Et un syndrome anxio-dépressif, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des débiles qui ont demandé à la HAS de faire une revue de la littérature. La HAS a dit, ça ne veut rien dire. Et c'était il y a maintenant bientôt 20 ans, si tu veux. Mais 20 ans plus tard, il y a encore des types qui sont tellement incompétents. Ils sont tellement incompétents, Clara, qui sortent un texte de loi. Il y a marqué legifrance.com. Tu peux aller voir le texte. Et c'est signé par le ministre de la Santé, Catherine. C'est pathétique, putain. Donc, si tu veux sauver psychiatrie, il faut foutre un psychiatre là et qu'il fasse un peu le boulot et qu'on n'ait pas des textes gros textes qui sortent, tu vois. Et je compte sur les IPA pour se battre, pour pas qu'on donne des textes avec leur nom à côté. Tout à fait. Voilà. Donc, pourquoi choisir psychiatrie? Il faut choisir et après, il faut sauver la discipline parce qu'elle a besoin d'aide sur quelques points. C'est bon, c'est fini? C'est bon, c'est fini. Allez, à plus tard.